un peu d'équité en fait. C'est incohérent. Et si on va à 40 millions et qu'on fait une recrue à 2,50€, c'est quoi ce bordel? Salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien malgré l'élimination du Barça en Ligue des Champions. Et justement aujourd'hui on va parler des choses à retenir, des choses à tirer de cette élimination. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la saison prochaine et pour pas que ça se reproduise indéfiniment. Parce que là on est sur une série plutôt sérieuse, ça fait peur. Un chapitrage est dispo en barre de lecture. Si jamais il y a un seul sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer, en 2 clics vous y êtes, vous regardez la partie qui vous intéresse et vous partez. Mais juste avant, je vous demande de like, de vous abonner et de commenter les gars, ça fait énormément plaisir comme d'habitude. Et sans plus tarder, on part sur la première leçon. Alors premièrement les gars, j'ai envie de parler de la ligne du hors-jeu à la ligne médiane. Voilà, ça fait 2 années que ça nous a fait défaut, contre l'Inter ça nous a fait défaut, là ça nous a encore fait défaut contre l'Atlético. Tu gagnes 2-0 et tu mets toujours cette ligne du hors-jeu hyper avancée. Je vois pas à quoi ça sert franchement, surtout dans ce contexte là. Oh, redescends un peu, calme le jeu, continue pas à te précipiter. Tu sais que Cholo il va dire à ses gars montez, c'est bon, on se met plus à 11 derrière, on en remet un et on se remet tous à 11 derrière. C'est le bus, il ressort et il se remet dans sa place de parking bien tranquillement. Tu sais que Cholo il va faire ça, pourquoi tu laisses ta ligne du hors-jeu aussi haute? Contre l'Inter ça nous a fait défaut, contre l'Atlético ça nous fait encore défaut les gars. Je sais pas jusqu'à quand ça va être comme ça, je sais que Flick il aime mourir avec ses idées et on le sait que cette saison la ligne du hors-jeu elle marchait moins, que ce soit parce que les équipes ont compris son fonctionnement ou parce que les joueurs n'arrivent plus à suivre tout simplement. Mais cette ligne du hors-jeu, t'as beau mettre n'importe qui dans le monde, même Sergio Ramos Prime, même je sais pas un marathonien, tu mets Pogacar dans la ligne de défense du Barça, le mec il finit crevé à la 90e minute. Les mecs ils font que des sprints, ils font des lucs légers les gars, ils font des allers-retours. À un moment, soit tu nous prends les 2 meilleurs défenseurs du monde, de l'histoire du football, et tu les mets dans l'équipe. Mais bon, on n'a pas un rond, je vous le rappelle qu'on est sans domicile fixe au Barça. Soit tu arrêtes avec cette idée-là jusqu'à la mort, surtout quand tu mènes 2-0, quand t'es de retour dans le match, que tu sens que t'as pris l'ascendant sur l'Atlético. Je comprends pas pourquoi tu restes à cette hauteur-là et je pense que c'est quelque chose à rectifier pour ne pas se reprendre une douille la saison prochaine. Je comprends un peu dans l'idée, ouais la tactique elle marche, pourquoi tu changerais une équipe qui gagne, mais à un moment tu sais que l'autre va s'adapter, que Cholo il est pas complètement stupide, c'est un mec détestable mais il est pas stupide, ça reste un grand entraîneur de football les gars. Il va sortir son bus et il va rouler à toute berzingue, il va enclencher la 3e avec son bus. Et le problème avec cette ligne du hors-jeu, t'as beau ramener qui tu veux pendant cet été et la saison prochaine, ils vont jamais assumer un truc du hors-jeu comme ça contre les grandes équipes. On a bien vu que ça marchait pas, ça fait 2 saisons de suite, j'attends que Flick s'améliore par rapport à ça. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer au deuxième sujet de la vidéo les gars. Et pour moi, le deuxième sujet le plus important à régler la saison prochaine, c'est le poste de numéro 9. On a vu Ferran qui a mis un but, qui a fait une passe décisive à Lamine Yamal au match retour, mais au match aller, faut qu'on s'en souvienne. Et la rentrée de Lewandowski sur le match retour, bon, on sait que Lewandowski va forcément partir, je pense qu'il faut qu'il parte, que Ferran reste en tant que super sub et qu'on recrute un vrai numéro 9. On a vu un Alvarez, un Lookman, ce que ça te sort comme prestation face au Barça. Forcément les gars, nous on n'a pas ça, on a Ferran ou Lewandowski. Donc la peste ou le choléra, les gars, comme vous le savez, comme vous le voulez, soit vous restez avec ça, vous vous contentez de ça, mais c'est le Barça bordel, c'est le Barça. Ça fait 40 ans qu'on essaie de rentrer au 1 pour 1. Là à un moment donné, j'espère que ça va être bon. J'espère qu'on va pouvoir dépenser un peu de thunes. Donc là, ça va être la priorité absolue, le numéro 9. Je pense que même le numéro 9, c'est une priorité devant les défenseurs centraux. J'ai vu beaucoup de gens dire l'inverse. Pour le coup, je préfère qu'on recrute Alvarez et pas de défenseurs centraux que un défenseur central et personne d'autre en numéro 9. Parce que c'est beaucoup plus critique, et les défenseurs centraux dans tous les cas, bah on a Koubarsi qui est une valeur sûre, on a quoi qu'on en dise, Koundé qui peut jouer défenseur central, qui jouera jamais défenseur central au Barça apparemment parce qu'on n'a pas envie de l'essayer, on a l'Uruguayen là qui veut des responsabilités, on a Eric Garcia qui peut jouer en défenseur central, mais on a Gérard Martin qui peut aussi jouer en défenseur central. Bref, là où au numéro 9, on a strictement personne. On n'a personne de numéro 9 normal. Un numéro 9 qui fait un minimum de différence et qui marque un minimum des buts. Punaise, t'imagines, tu mets Benzema prime dans ce Barça là, mais c'est n'importe quoi, la machine de buts, la valise, mais on est inarrêtable, je vous le jure. Et voilà, ça va me permettre d'enchaîner sur le troisième sujet qui sont sur les défenseurs et la profondeur de banc. Évidemment, malgré tout ce que j'ai dit avant dans la leçon précédente, évidemment qu'il nous faut 1 ou 2 défenseurs centraux en plus cet été. Bon, on est le Barça, on n'a pas un rond, donc
On va miser sur un seul défenseur central cet été, ce serait déjà pas mal. Bastoni, s'il te plaît, il va se passer une dinguerie encore, je le sens. Si c'est toujours comme ça, les étés avec ce club, c'est jamais facile pour recruter mon voisin. Le Barça essaie de recruter mon voisin, il y a des problèmes administratifs. On dit ah ouais, mais si tu le payes le SMIC de la Liga, il est pas au 1 pour 1, tu sais. Ça va être un truc de ouf, on va jamais réussir à faire revenir personne. Et surtout que là, en défenseur central, ça devient critique. Il nous faut un patron à côté de Koubarsi, quelqu'un d'expérimenté avec de l'expérience, quelqu'un de 27-28 ans max, qui ait déjà une bonne carrière derrière lui et qui soit pas un débutant qui sort de la Masia, un nouveau prodige, un Xavi Espartz. Enfin, c'est bon, la Masia peut pas nous sortir un prodige toutes les saisons non plus, hein. On a eu Koubarsi, Yamal, Fermin, c'est déjà pas mal. Baldé, bon, voilà, qui est un peu en deçà, qui est aussi dans les défenseurs. Ah, ouais, Baldé, peut-être le vendre, hein, pour pouvoir recruter mon voisin. Peut-être qu'on sera au 1 pour 1 si on vend Baldé à 40 millions et qu'on fait une recrue à 2,50€. Peut-être, on va pouvoir le ramener au Barça sans problème. Mais voilà, je pense que vous avez compris le message avec les défenseurs et la profondeur de banc. Il nous faut un top défenseur cet été si on veut gagner la Ligue des Champions, parce que c'est ça le message clair du Barça depuis 2 saisons, depuis l'arrivée de Flick, même depuis l'arrivée de Xavi. On veut qu'elle revienne au Camp Nou, cette Ligue des Champions, depuis 11 ans maintenant. Ça commence à faire longtemps et j'étais même pas supporter du Barça il y a 11 ans, je vous le dis très gentiment les gars. Donc voilà, pour gagner une Ligue des Champions, il nous faut un gros défenseur et un gros numéro 9 minimum cet été. C'est tout ce qu'on demande. 2 recrues en 48 ans, le 1 pour 1 s'il te plaît. Vendez Baldé, vendez Gérard Martin, je sais pas, vendez des gens. Ramenez-nous 2 soldats, 2 mecs prêts à mouiller le maillot pour le Barça. Et il va nous falloir une meilleure gestion d'effectifs que ça. Et oui, la 4e leçon, c'est la gestion d'effectifs. Alors si on avait été qualifié, si on s'était qualifié face à l'Atlético et tout, on aurait dit bah Flick c'est un génie, le mec il gagne face à l'Espagnol en donnant du rythme à certains joueurs et tout. Mais là on l'a vu avec Pedri les gars, Pedri je l'ai jamais vu jouer comme ça de ma vie. Et Pedri on le savait qu'il était crevé. Et pourquoi tu le fais jouer 90 minutes face à l'Espagnol? Ça je comprends pas Flick. Et pourquoi tu fais rentrer Rooney maintenant sans lui donner de rythme, sans lui donner de temps de jeu face à l'Espagnol non plus? Je ne comprends pas. Oui mais on voulait plier le match à 2-1. Mais les gars, même si on fait match nul, on a 43 points d'avance devant le Real Madrid. Et le but, oh c'est quoi le plus important dans un ordre d'importance les gars? Ligue des Champions ou Liga? Les gars, soyons réalistes un petit peu. Franchement je comprends pas comment Pedri, comment Yamal, ils peuvent faire 90 minutes là où il y a des mecs qui ont été mis au repos contre l'Espagnol de Barcelone. En fait, le truc c'est que c'est incohérent. Et pourquoi tu fais rentrer Bardi? Pour moi, il fait une superbe entrée face à l'Atlético Madrid, il est dangereux, il élimine un petit peu, mais sans rythme, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Sans rythme, tu peux rien lui demander de plus, les gars. C'est pas possible. Pour Yamal, à la limite de limite, le mec il veut jouer tous les matchs, il veut être en jambes et tout, machin, les Messi, les Ronaldo et tout, ils jouaient tous les matchs, peu importe, ils tournaient pas, et encore que des fois ils sortaient à la 60e minute, machin, Luis Enrique et tout, on s'en souvient, mais Pedri, oh Pedri, pourquoi tu le fais jouer 90 minutes? Quel intérêt? Tu le vois qu'il est diminué face à l'Atlético au match aller. Tu le vois. Pourquoi est-ce que tu le fais jouer 90 minutes face à l'Espagnol? Et forcément qu'il nous pond un match, peut-être le pire de sa carrière. Enfin bref, c'est vraiment dommage. C'est vraiment quelque chose de très triste pour Pedri, pour la gestion d'effectifs. Et j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup Flick. J'ai l'impression que Bardi, déjà, il a été hyper mal géré. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Ça a été plutôt ok. Pour Yamal, j'entends le fait que le gars il veut jouer tous les matchs parce que c'est une superstar machin, parce qu'il aime jouer tous les matchs et tout, il kiffe. Très bien, à la limite. Pedri, je comprends pas sa gestion. Bardi, je comprends pas sa gestion. Rafinha, on met 7 buts face à Newcastle, tu le sors pas. Je comprends pas en fait. Il y a des choses vraiment que Flick fait, je veux pas lui tomber dessus parce qu'il est forcément plus renseigné que moi. Peut-être que Pedri lui a dit je me sens bien, je veux jouer 90 minutes contre l'Espagnol, ça m'étonnerait. Mais peut-être qu'il lui a dit ça et au final il s'est complètement gouré, Pedri, et c'est son auto-diagnostic qui a pété un câble. Mais je crois qu'on a des professionnels de la santé, je crois qu'on a des préparateurs physiques. Donc à un moment donné, je sais pas comment on peut arriver à ce résultat-là. Pareil pour Rafinha face à Newcastle, je vous l'ai encore dit. Et pareil pour Baldé malheureusement, qui se blesse et qui est pas géré du tout. Heureusement que tu ramènes Cancelo parce que sinon t'es mort. Bah voilà, à un moment j'ai beau tomber encore et encore un peu là sur Flick pendant cette vidéo, hein, c'est pas du tout le but. Moi je trouve qu'il fait de l'excellent travail sur le banc du Barça, mais à un moment donné il a pas les moyens non plus au niveau du recrutement. Donc si même au niveau du recrutement il est pas aidé, si ses rotations sont pas parfaites, et bah forcément t'en payes les frais à un moment ou à un autre. Et on l'a bien vu cette saison. Et voilà, ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo, l'arbitrage en Liga et Ligue des Champions contre le Barça. Écoutez, je comprends pas, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, vous pouvez aller voir tous les plateaux télé les plus objectifs, de toute façon vous regardez les matchs, vous comprenez très vite ce que je veux dire.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur que le Barça soit arbitré normalement, en fait? Je ne comprends pas. La saison dernière, c'est une folie ce qui se passe contre le Real Madrid, hein. Tous les matchs contre le Real Madrid, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'arbitrage, c'est une folie et tout le monde le voit. Tous les matchs contre le Real Madrid. En Liga, à la limite, c'est la Liga de Javier Tebas. D'accord, le mec, il est fan du Real. Ok, pour faire vendre plus de billets, le mec, il veut que ça reste compétitif jusqu'à la dernière journée. À la limite, en Ligue des Champions, je comprends pas. En Ligue des Champions, c'est quoi le but? C'est quoi le but de nous bousiller nos matchs comme ça? Je comprends pas ce qui se passe. En fait, je ne comprends pas. Sur le hors-jeu de Ferran, c'est dévié de la main par l'Atlético, j'avais pas vu moi, je suis allé revoir, parce que j'ai vu le débrief de Stan, et je suis allé revoir après le débrief de Stan des Outsiders, le mec il dévie de la main avant que ça parte sur Ferran, hors-jeu. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? L'entièreté de l'œuvre de Koke au match aller, mais c'est n'importe quoi, c'est dinguerie sur dinguerie, et c'est le même mec qui participe à la prise en sandwich sur Dani Olmo dans la surface où il n'y a pas péno. Je ne comprends pas, c'est 4 fois pire que ce que fait Eric Garcia. Si Eric Garcia y a rouge, à la limite, si tu veux, mais pourquoi là, il n'y a pas péno? S'il y a rouge sur Eric Garcia, là, il doit avoir péno. Je veux de l'équité. Je veux de l'équité. Et les mêmes Mongols, toujours les mêmes, vont nous sortir fucking disgrace de Drogba en 2002. Et ils vont nous sortir l'erreur sur Gérard Martin au match contre l'Atlético en Liga. Premièrement, c'est la Liga, les gars. Cholo, il s'en foutait du match de Liga. Il l'a dit lui-même. Il a mis ses remplaçants. Il a fait souffler ses titulaires parce qu'il se concentrait sur la LDC. Et Gérard Martin, ouais, il y a une faute d'arbitrage. Ouais, il doit prendre rouge, le mec. Oui, il doit prendre rouge. Mais est-ce que une faute en faveur du Barça, ça mérite les 48 fautes qui ont été sifflées pour le Real Madrid de la saison dernière, de tous les classicos, de tous, ou heureusement qu'on les gagne tous, parce que sinon, mais on aurait pété un plomb. Déjà qu'on a pété un plomb alors qu'on gagne, mais alors si on avait perdu, mais on aurait perdu la tête les gars. Et est-ce qu'une faute d'arbitrage en faveur du Barça de Gérard Martin, ça vaut le match de Koke en Ligue des Champions, qui n'est pas la même compétition, qui arbitre avec d'autres arbitres? Est-ce que ça vaut l'ensemble de l'œuvre de l'Atlético sur les 2 matchs qui font 2 fois plus de fautes que le Barça, qui joue comme des malades, les 2 pieds décollés du sol sur les chevilles de Lamine Yamal de Koke? Est-ce que ça vaut ça? Est-ce que ça vaut le penalty non sifflé sur Olmo? Non, ça vaut pas ça les gars, on peut pas comparer, déjà 2 fautes ne sont pas comparables entre 2 joueurs, mais en plus, je veux juste de l'équité, je veux pas qu'on soit contrebalancé. Tu mets rouge à Eric Garcia, ok, tu mets rouge à Koke à l'aller. Et tu siffles le penalty qui est provoqué par Koke, ce même malade là, horrible que je peux pas me voir, dans la surface de réparation sur Olmo. Un peu d'équité en fait. T'appliques le règlement face à Aston Villa en Ligue des Champions parce que le mec il récupère la balle de la main, c'est complètement stupide, on est d'accord, mais alors tu l'appliques aussi quand c'est l'Atlético Madrid qui prend la balle à la main et qui le remet en jeu et que t'as tous les mecs du Barça qui vont se plaindre, t'as tous les joueurs qui vont se plaindre, et le mec il est là comme ça, célébration à la Ferran Torres, célébration à la chut, oh t'es un arbitre mec, il t'appelle pas? Pourquoi il t'appelle pas? Pourquoi ils sont tous silencieux? C'est quoi ce délire? Non mais moi je veux juste de l'équité. Je veux juste de l'équité. Alors à un moment donné, si pour vous, la fucking disgrace de 1997 et le Gérard Martin qui prend pas de rouge en Liga, où on a déjà des points d'avance, où l'Atlético s'en fout du match, bah les gars, c'est votre problème. Pour moi, ça n'équivaut pas tout ce qu'on s'est mangé après. Même si vous croyez au karma, le karma est 10 fois trop gros là, les gars. Enfin bref, j'espère que la saison prochaine, on sera bien arbitré. Enfin, même pas bien arbitré, que ce soit de l'équilibre en fait, que les deux, on ne demande pas des avantages. On ne demande pas à être avantagé, on demande à être arbitré normalement. J'espère que la saison prochaine, on sera arbitré normalement, comme tout le monde. Pas comme le Real Madrid, hein, parce qu'on l'a vu, le penalty non sifflé pour le Bayern en fin du match aller de Ligue des Champions. Hein, on l'a tous vu. Mais on demande d'être arbitré comme, je sais pas, Girone. On demande d'être arbitré comme une équipe, le Lens, le FC Lens, je sais pas, comme des mecs normaux, comme c'est pas le Barça, fucking disgraced. Franchement, je ne comprends pas ce que c'est cette haine qu'on a l'impression de ressentir et d'être mal aimé en fait, et d'être mal jugé, pas à notre juste valeur, je ne comprends pas. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé pour ce débrief là, mais franchement, fallait que ça sorte au niveau de l'arbitrage, c'est vraiment une dinguerie, et il faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, on va se faire avoir tous les ans, et pendant jusqu'à la fin des jours du club en fait, et ça va être n'importe quoi. J'ai pas parlé de Rashford dans cette vidéo, parce que je compte en faire une vidéo dédiée, de est-ce qu'il doit rester ou pas au FC Barcelone. Vous verrez la vidéo prochainement sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour ne rien louper les gars. Je vous laisse, ça me faisait très plaisir de vous parler aujourd'hui malgré la défaite et la tête ailleurs. Je vous laisse, passer une super journée, une super soirée, bon appétit, tout ce que vous voulez. Ciao tout le monde.